Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre émission avec Floride, avec cette première participation d'un nouvel invité, Dadi Chiswaka, président national d'une plateforme, Pro-Tshisekedi, Horizon 2023. Avec lui, nous allons faire le point, un regard critique sur la tenue des élections en République démocratique du Congo. Nous allons également faire le point sur les perspectives de gouvernance avec le nouveau mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Notre invité, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Floride. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau cadre médiatique dont vous êtes, si je ne m'abuse, le promoteur. Et donc, j'en profite pour vous adresser mes félicitations. Merci. Pour ces pas franchis. Voilà. Alors, première question. Votre plateforme Horizon 2023, c'est une plateforme pro-président de la République, pro-Tshisekedi. Il y en a beaucoup, les plateformes en République démocratique du Congo. À côté, on parle aussi de l'Union sacrée. Quelques lignes. Présentez-nous cette plateforme. Merci beaucoup. Bien évidemment qu'il y a énormément des regroupements politiques, à vrai dire, mais moins des plateformes politiques. Horizon 2023, par contre, aux côtés du président Félix Tshisekedi, est la toute première plateforme politique affirmée, départ sa création, sur tous les plans. Tenez, les 30 décembre 2021, nous sommes à Kinshasa, à l'hôtel Africana Palace. Horizon 2023 voit officiellement les jours à travers la cérémonie de lancement officiel de cette méga structure qui est Horizon 2023. Et il vous souviendrait que les 30 décembre 2021, l'Union sacrée n'existait pas. Donc aucune autre, s'il vous plaît, vous précédez l'Union sacrée. Aucune autre plateforme oui. à cette date-là n'existait pas de façon officielle. D'une part. D'autre part, nous avons après les lancements de cette plateforme, les 30 décembre 2021, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour pouvoir circuler l'ensemble de la République démocratique du Congo, pour pouvoir l'implanter, mais également au-delà de nos frontières. Parce que nous savions que les élections allaient bien arriver et que l'objectif primordial d'Horizon 2023 devrait absolument être atteint. Notre objectif primordial était simplement de pouvoir faire en sorte que non seulement que le président Tshisekedi devrait être réélu, mais il fallait qu'il le soit avec une légitimité renforcée. Parce que vous vous rappelez qu'en 2018... Le seul objectif, c'était ça, la réélection. J'ai dit primordial. Primordial. Ouais. Donc, parce que en 2018, il est élu avec 38%. Donc, la question de légitimité s'est posée avec acuité. Et donc, pour nous, il était question qu'il soit réélu en améliorant son score, ce qui fut les cas. Et notre deuxième objectif, c'était de prendre part de façon significative à ce que nous avons appelé à la majorité confortable et homogène du président de la République. Donc si je comprends bien, sur le score récolté par le président de la République, les 73%, vous avez une part d'un travail que vous avez fait pour qu'il atteigne ce résultat. Il serait faux de dire le contraire. Nous avons bien entendu une part significative dans ces scores, puisque dès le début d'Horizon 2023, nous l'avions dit, lorsque les autres parlaient de la simple réélection du président de la République, nous parlions de l'amélioration du score pour pouvoir donner un peu plus d'ancrage à la légitimité du président de la République. Ce qui vous différencie des autres. D'une part. Alors, quelle est la différence aujourd'hui entre cette plateforme et l'Union sacrée? Alors, la plateforme Horizon 2023 est une plateforme, comme j'ai dit, homogène, qui ne s'identifie qu'à la seule personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée, c'est une association de politiciens qui ont connu ce qu'on a appelé l'Institut Makanda Kabobi sous le maréchal Mobutu, qui ont connu ce qu'on a appelé les manifestes de l'Ancelé sous le maréchal Mobutu, qui ont connu ce qu'on a appelé Sun City avec Mzee Laurent Désiré Kabila, qui ont connu ce qu'on a appelé AMP avec Joseph Kabila, qui ont connu ce qu'on a appelé MP avec Joseph Kabila, qui ont connu ce qu'on a appelé le dialogue de la Senko avec Joseph Kabila, qui ont connu ce qu'on a appelé les FCC avec Joseph Kabila et qui aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. C'est ça la différence, Monsieur Floride. Alors, si vous faites toute cette différence-là, ça veut dire que pour vous, ce sont des opportunistes. Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Il n'y a qu'à voir entre tous ces cheminements
que je viens de mettre à votre disposition à aujourd'hui et s'est posé la question, quels sont les résultats? Aucun résultat à votre avis? Ben, écoute, ce n'est pas moi qui le dis. Il faut sortir de ces plateaux avec un micro-baladeur. Alors, qu'est-ce que, à votre avis, la population dit au sujet de cette plateforme, au sujet de ce regroupement qu'est l'Union Sacrée? Ben, écoutez, vous savez, on dit, il y a un principe qui dit, un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Donc, cette population a une part des responsabilités. Maintenant, il nous appartient à nous, l'élite congolaise actuelle, de ne pas baisser les bras et de se dire que la liberté, elle ne peut s'obtenir qu'après une lutte. Et donc, nous avons une lutte devant nous, une lutte générationnelle, une lutte idéologique, une lutte d'intérêt général. C'est ça la lutte que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas question de caresser les gens dans les sens de poil parce qu'ils ont besoin d'entendre certaines choses. Aujourd'hui, il est question plutôt de se regarder droit dans les yeux en tant que Congolais, c'est dire 63 ans après, où sommes-nous avec la République démocratique du Congo et tous ceux qui viennent de Makanda Kabobi à l'Union Sacrée, pour quels résultats? Monsieur Dadi Chiswaka, président national de Horizon 2023. 2023, ouais. Pourquoi soutenez-vous le président de la République, Félix Tshisekedi? Pourquoi vous le soutenez? Nous avons opté de soutenir Félix Tshisekedi parce que simplement, les trois principes qui fondent l'action politique d'Horizon 2023 ont été rencontrés par les trois principes que Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, avait proposés au peuple congolais. Lesquels? L'instauration de l'état des droits, l'instauration de la transparence dans la gestion de la chose publique et l'instauration de la démocratie entendue comme un droit inhérent à la nature humaine. Et donc, ces trois principes rencontraient nos trois principes également qui, au fait, sous-tendent l'action politique d'Horizon 2023 qui sont la rupture, l'engagement et les résultats. Nous avons estimé que un État comme le nôtre ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas d'état de droit, s'il n'y a pas de la transparence dans la manière de gérer la chose publique et, au final, s'il n'y a pas cette sorte d'épanouissement qui devrait être garanti au peuple à travers justement ce qu'on appelle la démocratie. Voilà les raisons principales, ou la raison principale, si vous voulez, qui nous a amené à soutenir Félix Tshisekedi. Alors, à plusieurs reprises, on a entendu le président de la République se plaindre de notre appareil judiciaire. Et lorsque vous parlez de l'état de droit, est-ce que vous estimez que le président a fait réellement des efforts pour que la RDC soit effectivement un pays d'état de droit aujourd'hui? Je me pose la question de savoir si les efforts des présidents vaudraient quoi s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'implication de tous et des praticiens du droit en République démocratique du Congo. Je crois que lui-même, par plusieurs fois, s'est plaint du fait que la mayonnaise de ces points de vue-là traîne à prendre. Je crois qu'il y a nécessité qu'il y ait un choc. Il faut un choc. Ça vous contredit? Ça ne me contredit pas. Ça vous contredit? Non, ça ne me contredit pas. Parce que, d'une part, il y a une différence entre l'idée qu'apporte le président de la République d'instaurer l'état des droits dans notre pays et l'appropriation de cette idée par les Congolais. Parce que Félix Tshisekedi ne les propose pas lui. Autrement, il serait chez lui à la maison avec sa famille. Mais il les propose pour nous. Monsieur Floride, le maréchal Mobutu est passé, Joseph Kasavubu est passé, Joseph Kabila est passé, Laurent Désiré Kabila est passé, Félix Tshisekedi passera. Mais si nous n'arrivons pas, en tant que peuple, de percevoir les bonnes idées que ces personnalités peuvent proposer pour le bien de la République, vous allez continuer à dire que je me contredis. Je ne me contredis pas. Félix Tshisekedi a proposé. Il nous appartient à nous de nous approprier. Parce que cet état des droits nous manque depuis bien un certain nombre de décennies. Alors, un regard critique un peu sur ce qu'a été les 5 premières années, à votre avis, du président de la République. Est-ce que ça a été un mandat satisfaisant ou il y a eu effectivement de problèmes à faire? Ça n'a pas été un mandat satisfaisant. Mon frère Floride, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Parce que ça ne vous causera aucun problème. Parce que 5 ans de mandat égale exactement à 60 mois. Le président de la République arrive au pouvoir dans un contexte assez inédit. C'est-à-dire, il est président de la République, il n'a pas de majorité au Parlement. Il doit pouvoir composer avec Joseph Kabila, qui lui avait la majorité au Parlement. Sauf que
cette majorité n'était pas teintée de bonne foi pour pouvoir sceller cette collaboration en faveur du plus grand nombre, c'est-à-dire en faveur des Congolais. Ce qui fait que, rien que pour avoir les gouvernements Idung Kamba, le président de la République a passé 13 mois de négociations pour avoir les gouvernements. Et ça, c'est simplement l'expression des hommes et des femmes qui n'ont que pour leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Parce qu'on ne peut pas passer 13 mois dans un pays où tout le monde est paupérisé juste pour avoir les gouvernements. Lorsque vous faites 60, et cette lorsque vous faites 60, moins 13, il vous reste 47. Cette faute-là, ça incombe à qui? Mais à la classe politique congolaise, à l'élite congolaise et par ricochet au peuple congolais. Je viens de vous dire qu'un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que il ne faut pas se cacher sur des expressions que nous ne savons pas contextualiser. Il faut contextualiser les expressions. Ici, il est question plutôt de réveiller et d'éveiller non seulement la population congolaise, le peuple congolais, mais surtout ceux qui prétendent diriger ce pays. Donc, si je comprends bien, la pesanteur qui a porté un coup au premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, c'était ses anciens sociétaires, collègues du FCC. Il n'y a pas que ça comme pesanteur. Il y a eu ça. Je viens de vous le démontrer que sur 60 mois, lorsque vous perdez 13 sur Floride, savez-vous que... Quoi d'autre? Savez-vous qu'en une minute, oui, on peut naître et en une minute, on peut perdre la vie? Exactement. À plus forte raison, 13 mois. Deuxième chose, oui, c'est la Covid. C'est la Covid-19. La Covid a frappé tous les pays entiers. Bien entendu. Pas seulement. Mais c'est justement le fait qu'elle ait frappé tout le pays que le Congo n'est pas les États-Unis. Le Congo n'est pas la France. Elle nous a frappé aussi, mais avec les conséquences qui sont les nôtres. Et ce n'est pas parce qu'elle a frappé tout le monde que chez nous, on ne devrait pas l'évoquer. Pas du tout. Donc, lorsque vous suivez la CAN, il y a des équipes nationales qui se sont plaints des matchs de 14 heures parce que les joueurs ont du mal à pouvoir s'adapter au climat. Sous le soleil. Donc, sous le soleil. Donc, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il y a la Covid. La Covid, elle nous a pris à tout casser 24 mois. Lorsque vous faites 24 plus 13, ça fait 37. Lorsque vous faites 60 moins 37, il vous reste quoi? 23 mois. Si je ne m'abuse, il vous reste 23 mois. Et donc, c'est dans les 23 mois que le président de la République, après avoir obtenu cette majorité que moi j'ai appelée, que nous appelons majorité des façades, majorité des chantages, majorité des marchandages, qu'il a tenté de pouvoir faire quelque chose, notamment le projet de développement des 145 territoires, il ne faut pas l'oublier, qu'il a tenté de cristalliser la gratuité de l'enseignement et avant la fin de mandat, de lancer la gratuité de maternité à travers les projets de de la couverture maladie universelle. Alors maintenant que le président de la République pourrait avoir ou va avoir sans doute une majorité à son profit, nous sommes bien partis pour un mandat fructueux? Je dirais que non. Mais vous aviez dit que c'était la majorité. Maintenant qu'il aura cette majorité. Je ne vous ai pas dit que c'était la majorité. J'ai dit que nous travaillions pour que les présidents obtiennent ce que nous avons appelé. Parce que les autres l'appellent une majorité écrasante. Mais une majorité écrasante ne veut rien dire. Nous l'avons appelé une majorité confortable et homogène. Alors pourquoi vous dites non? Alors, pourquoi j'ai dit non? Oui. J'ai dit non, M. Floride Zantoto, parce que à la lumière de ce que nous observons depuis la publication des résultats des législatives nationales, voire la prestation de serment, depuis après la prestation de serment, quel spectacle auquel nous assistons pas avec l'Union sacrée. Ce matin, chez vos confrères des Top Congo, je viens de suivre que mon papa Modeste Bahati et les papas Mbo se sont à couteau tiré parce que l'un accuse l'autre de lui voler des députés pour sa cause. Je me dis, allez-y, dans un royaume où les uns et les autres se battent, ce royaume ne peut pas aller de l'avant. Et donc, j'en appelle à la jeunesse congolaise qui a été majoritairement électrice de prendre conscience et d'engager des dynamiques qui puissent aider les présidents de la République à refaire cette majorité. Alors, est-ce que lors du premier mandat, ce n'est pas aussi les collaborateurs du chef de l'État qui ne l'ont pas aidé, comme l'avait dit à l'époque le président Joseph Kabila?
Mais écoutez, je pense que ça fait partie des pesanteurs aussi. Il faut pas se cacher. Le Congo est arrivé au point où il faut pas faire de la politique pour de la politique. Il faut se dire, il faut poser le problème tel qu'il se présente, tel que les Congolais lambda l'essaient. Et qu'ensemble, puissions trouver des solutions. Il y a des compétences à Kinshasa. Il y a des compétences à Katakokombe. Il y a des compétences à Tchela. Il y a des compétences à Mweneditu. Ça veut dire qu'il y a des figures qui ne sont pas connues, mais qui sont compétentes. Je me rappelle que lors du procès 100 jours, alors à l'époque, l'avocat de la République, Dieudonné Kalouba, prêchait pour dire qu'il faudrait qu'on s'abstienne à utiliser les termes intellectuels, parce que l'intellectuel, c'était une denrée rare, non seulement au Congo, en Afrique, mais même à l'international. Et il poursuivait pour dire, ce n'est pas parce que on est directeur des cabinets, on est ministre, qu'on est intellectuel. Encore que nous pouvons trouver plus d'intellectuels dans la rue que dans les institutions. Donc, il faut bien que les castings et les bons s'effacent pour pouvoir faire en sorte que les chefs de l'État que son action soit éliminée par des intelligences. En conclusion, le chef de l'État a des très mauvais conseillers. Non, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Vous savez, la vie, elle marche de pair avec les positifs et les négatifs. Il est mal entouré. Non, je pense qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Les mauvais, il faut les mettre tout simplement de côté sans état d'âme, parce qu'on ne gère pas avec état d'âme, mais on gère avec l'âme d'État. Et donc, il faut mettre les mauvais de côté et garder les bons et renforcer avec les autres qui ont les soucis de pouvoir travailler pour la République. Alors, Dadji Choka, vous, en tant qu'acteur politique ici au Congo, opérant ici en République démocratique du Congo, comment vous avez trouvé la création, avec à sa tête Vital Kamerhe, de ce regroupement politique qu'on appelle PCR? Je pense que deux choses. La première, je crois que tout Congolais est libre de prendre des initiatives avec un groupe de gens. De ces points de vue-là, n'ayez pas peur de répondre. J'arrive. Je vous ai dit que je suis là, pas pour caresser, au fait. Allez-y. Je suis là pour dire la vérité. Dites la vérité. Parce que le moment de vérité est arrivé. Donc, d'une part, c'est un droit pour tout Congolais ou un groupe de Congolais. Ça, c'est en tant que droit. De s'organiser. Ça, c'est un droit. Oui. Mais maintenant, dans les cadres de ce que vous avez appelé l'union sacrée qui pouvait accompagner le chef de l'État, je voudrais revenir ici pour dire, voici les pesanteurs qui empêcheront le président de la République de pouvoir, du haut de ses deuxièmes mandats, de rencontrer réellement les desiderata du peuple congolais. Cette pesanteur, c'est Vital Kamerhe? Non, c'est ce type d'organisation. Ok. Qui se font dans ce qui est censé être un groupe homogène, un groupe confortable, au service du président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Ceci n'est qu'un désordre qui présage un mauvais décollage. Mais il a dit que c'est pour aider le président de la République autrement. Mais, Monsieur Floride, un journaliste de votre média ne peut pas sortir de votre média, aller ailleurs, dire qu'il veut vous aider. Je crois que la meilleure manière de vous aider, c'est d'être ici, prendre la caméra, être au régie, être un bon réalisateur, en étant chez Z Télévision, pas ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aider le président de la République dans PCR qu'on ne peut pas faire dans l'Union sacrée? Alors que ceci nous a été présenté comme une idée homogène au Pullman Grand Hôtel, avec un lancement grandiose, suivi d'une grande manifestation au stade des Martyrs. Alors, au regard des enjeux politiques actuels, est-ce qu'il sera difficile, est-ce que le président de la République peut se défaire de ces gens-là, comme Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Mbosso? C'est facile, le président, de se défaire d'eux? Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je ne suis pas à la place du président de la République. Ici, je réfléchis comme président d'un regroupement. Allez-y. Et je réfléchis comme Congolais. Oui. Et je constate que malheureusement, depuis la nuit des temps, que nous avons les mêmes acteurs, plus ou moins, les résultats, il n'est pas là. Dans les jargons footballistiques. Avec les mêmes acteurs. Dans les jargons footballistiques, oui. On dit, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais celle qui perd, on la change. Autrement dit, il faut changer Vital. Autrement dit, il faut changer Bahati. Non. Autrement dit, il faut, avec courage, lancer les processus du renouvellement de la classe politique
qui devra avoir comme conséquence l'instauration des nouveaux ordres politiques. Mais justement, l'objectif également d'Horizon 2023. Alors, changer la classe politique signifie des nouveaux acteurs. Mais bien entendu. Ça veut dire que, mettons Vital Kamerhe de côté. Je suis pas là pour citer les noms des gens. Vous avez peur. Non, je parle. Nous ne pouvons pas faire de la politique sans citer leur nom. La classe politique. Oui. La classe politique congolaise ne se résume pas en Vital Kamerhe. C'est de lui donner trop d'importance. Vous voyez, la classe politique, c'est la classe politique congolaise qu'il faut impérativement changer. Je dis bien impérativement. Si nous voulons que le Congo décolle, il faut bien regarder les systèmes politiques dans notre pays. Et le système politique, il est incarné par des individus. Ces individus, je viens de vous dire d'où ils partent. Pour la plupart, ils partent de Makanda Kabobi jusqu'aujourd'hui. Et donc, par conséquent, c'est pas moi qui le dis. Alors, moi, j'ai été candidat. Oui. J'étais sur terrain. On va en parler. Voilà. Regardons les choses en face. Le PCR aligne des centaines, plus d'une centaine des députés. Comment, lorsque le président veut former, par exemple, le gouvernement et un chef du gouvernement, il faut tenir compte de leur poids politique. Ça va être compliqué. On a besoin de vous faire de vous, par exemple, un premier ministre ou un ministre, mais vous ne représentez rien. Eux représentent quelque chose, on les prend. Donc, on va tourner comme ça. Hier, ils ont représenté quelque chose. Quels étaient les résultats? Avant-hier, ils ont représenté quelque chose. Quels étaient les résultats? Avant-hier, ils ont représenté. Ils se sont toujours organisés pour représenter quelque chose. Et le mal profond que nous décrions aujourd'hui en République démocratique du Congo s'appelle, ce que moi j'appelle des idées sataniques, qu'on appelle des poids politiques. Mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça. La politique est faite de ça. Regardez. Non. En fait, il y a des Congolais qui ont pris leur intelligence et l'ont mis au service du mal. L'ont mis au service des intérêts égoïstes, personnels, partisans. Et ça, c'est le mal du Congo. Ça tue le Congo. Regardez le gouvernement Attal en France. Le gouvernement Attal, il a été chercher Rachida Dati. Rachida Dati, elle n'est pas du parti En Marche. Rachida Dati, elle n'est même pas de gauche, où Emmanuel Macron est plus ou moins assez proche. Pas de poids politique. Les socialistes. Pas de poids politique. Pas de poids politique. C'est un gouvernement qui se fait sur les bases des considérations républicaines et des compétences. Et, je vais dire, des situations qui se posent en ce moment, on cherche des hommes et des femmes. Si le président Félix Tshisekedi ose le faire, demain, certains vont prendre les armes. Ben, écoutez, en République démocratique du Congo, nous avons un seul président de la République qui, au regard de la Constitution de la République, est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est lui qui nomme, qui révoque. Et par conséquent, moi, et tous les Congolais, vous le savez, vous êtes journaliste, pas n'importe quel journaliste. Au Congo, aujourd'hui, M. Florine Nzatoto n'est pas à présenter. Vous savez que c'est ça, le vœu des Congolais. Les renouvellements de la classe politique. Dans un esprit de la rupture, de l'engagement et du résultat. Attendez. Voilà. Lors de la campagne électorale, on a vu Vital Kamerhe, on a vu Bahati, on a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu Mbosso. Est-ce qu'on vous a également vu? Vous? Bien entendu. Où? Bien entendu. Ces gens-là, ils ont battu campagne pour le président de la République et on doit les récompenser. Mais, Monsieur Floride. C'est pas ça? Monsieur Floride. Oui. Avec un peu de moyens, oui, vous êtes capable de bâtir un média comme France 24. Les savez? Vous les savez au moins. Avec un peu de moyens, vous êtes capable de bâtir un média comme TV5. Ça veut dire qu'avec un peu de moyens, nous sommes capables, nous, de faire 10 fois mieux que ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, ils les font par les moyens. Les moyens qu'ils ont obtenus où? Les moyens de l'État. Il ne faut pas se le cacher, papa. L'air n'est plus à se cacher des choses. Les mêmes moyens, vous les donnez à Dadi, je fais 10 fois mieux. Alors, ça veut dire que votre regroupement a atteint les seuils, mais n'a rien récolté. Non. Vous êtes déçu? Notre regroupement, oui, selon la Commission électorale nationale indépendante, je dis bien, selon la Commission électorale nationale indépendante, n'aurait pas atteint les seuils. Selon la CENI. D'accord? Et la CENI nous a attribué 37 000 voix. Horizon 2023, nous avons aligné
307 candidats aux législatives nationales. Les seuils qui étaient des 180 000 voix à peu près, au plan national, lorsque nous les divisons fois 307, ça fait exactement 600 voix par candidat. Donc, ce que la CENI nous dit, c'est que nous avons été incapables tous, et chacun, d'atteindre minimum 600 voix. Or, nous n'avons pas fait du bruit depuis la proclamation de ces résultats. Mais vous le contestez. S'il vous plaît. Oui. Mais nous nous sommes mis à travailler avec les éléments à notre disposition à travers la République. Les éléments vérifiables. Vérifiables. Maintenant, disons les preuves. Au jour d'aujourd'hui, oui, nous sommes arrivés à compiler minimum 12 provinces avec les éléments à notre possession. Monsieur Floride, tenez-vous bien. Nous sommes arrivés à plus de 102 000 voix. À plus de 12 provinces. 102 000. 102 000 voix. Les éléments sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il faut poser la question à Denis Kadima. Le moment viendra, même quand il sera plus président de la CENI, même dans une alimentation, même au marché, où je lui poserai la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais son bureau est toujours ouvert, il va vous recevoir, il vous en parlerait. On n'a malheureusement pas, on a levé l'option, à horizon 2023, on a levé l'option politique de ne pas perdre du temps. De ne pas perdre du temps. Je viens de vous parler de la lutte. Nous allons lutter. L'option qui a été levée, c'est pas perdre du temps. Alors, qu'est-ce que gagne le président de la CENI? Qu'est-ce que gagne la CENI en vous faisant ça? En vous punissant de cette façon-là? Qu'est-ce qu'il gagne? Il faut leur poser la question. Parce que c'est eux qui étaient les juges, les arbitres, c'est eux. Mais nous constatons simplement que ce travail, il n'a pas rencontré le professionnalisme, l'honnêteté, la transparence dont on pouvait attendre. Lorsque vous faites 37 000 voix, divisé par 307 candidats, c'est une insulte pour nous. Voilà pourquoi, avec amertume, avec frustration, nous disons, nous n'allons pas perdre du temps, nous sommes politiques. De toute façon, j'ai, moi, individuellement, vu mon âge aujourd'hui et l'avenir, j'ai encore 9 à 10 élections devant moi. Donc, on va continuer à lutter pour changer cet état des choses. Nous avions cru en Denis Kadima, mais je crois que lui-même, il nous a fait déchanter. Alors, vous croyez quand même à un état de droit. Vous en avez parlé au début de votre argumentaire. Il y a la Cour constitutionnelle pour ça. Est-ce qu'elle a été saisie? Écoutez, pour le compte de votre regroupement. Écoutez, nous avons par insistance d'un certain nombre de candidats, nous avons fini par, je dirais même à la veille de la clôture des dépôts des requêtes, nous avons fini par déposer une requête parce qu'à horizon 2023, c'est la jeunesse, c'est aussi des grandes personnalités, mais c'est la conjugaison des idées. Nous avons déposé. Visiblement malgré vous. Hein. Malgré moi. Pourquoi? Oui. Parce que vous ne croyez pas à la justice congolaise. Pas parce que nous ne croyons pas. C'est ça, ça vous rattrape. Non. Pas parce que. Non. Parce que quoi? Monsieur Floride. Allez-y. Nuance. Oui. Pas parce que nous ne croyons pas à la justice, mais parce que il y avait une option politique à lever. Et pour moi, il fallait lever cette option politique, de ne pas y aller, et de se réconcentrer rapidement au travail, parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent, notamment l'échéance des gouverneurs, des sénateurs, des bourgmestres, des maires. Voilà. Donc, au lieu de perdre du temps dans ce qui a été concocté, dans ce qui nous a été attribué, bah, écoute, mettons-nous au travail et allons vers les prochaines échéances. Alors, si cela vous a été attribué, si cela ne reflète pas la réalité sur terrain, ça l'est également à la présidentielle. Ben écoutez, là c'est différent. Ces élections ont les mérites, du point de vue présidentiel, d'avoir été plus ou moins cohérents. Ah, comment? Parce que le même discours que vous avez tenu, l'opposition aussi le tient. Non mais écoutez, il le regrette. Écoutez, les voix de Katumbi, ils sont partis. Nous avons. C'est une question. Vous êtes journaliste. Vous avez été au Congo. Vous avez couvert ces élections. Nous avons suivi les rapports de plusieurs organisations d'observation internationales, indépendantes, tout comme congolais. Contrairement
aux élections précédentes en République démocratique du Congo, je n'ai jamais vu, peut-être vous allez me dire, je n'ai jamais vu une élection où les observateurs, les rapports des observateurs convergent. En tout cas, au niveau de l'élection présidentielle, on a vu même la Senco, qui, par les passés, avait toujours été tranchant. Aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble des rapports ont convergé pour dire on peut monter, on peut descendre. La Senco n'a pas voulu mettre le feu dans le pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non, mais pourtant, ils l'ont toujours fait. Donc, moi, je vous pose cette question-là. Je trouve ça un peu bizarre. Ça veut dire que pratiquement, tous ceux qui soutiennent le président Félix, les gens sont contre les résultats leur attribués par la Commission électorale nationale indépendante sur les législatives. Pour les présidentielles, oh, c'est bon. C'est bizarre. Monsieur Zatoto, tous ceux qui soutiennent le président Félix, ce sont des Congolais comme vous et moi. Oui. Qui ont le droit d'émettre un avis sur telle ou telle autre élection. Oui. Vous n'allez pas leur interdire ça. C'est ce qui prouve d'ailleurs que le président Félix Tshisekedi est un démocrate. Nous avons été avec vous dans ce pays. Je me rappelle, permettez-moi de soulever ces problèmes entre Papi Pungu et, non, entre Papi Tamba et Mova Sakadi. Hier, aux élections législatives, les élections de 2018, si je me trompe, à Lukunga. Tu te rappelles de comment ça s'était passé dans leur camp politique? Aujourd'hui, avez-vous appris que dans les camps politiques de Félix Tshisekedi, ou que Félix Tshisekedi lui-même, il a tiré les oreilles à quelqu'un qui lui serait proche, qui a contesté les élections législatives? Pas du tout. Par contre, le président Félix Tshisekedi... La liberté. Par contre, le président Félix Tshisekedi est le premier, pour votre information, qui encourage tous ceux qui se sentent lésés à aller consulter la justice. Alors, comment corriger les erreurs du passé dont le président de la République avait dit? Les erreurs du passé seront corrigées. La première des choses, de façon honnête, oui, en ce qui nous concerne, nous, Horizon 2023, la première d'indication oui. Pour qu'on enclenche ce processus de correction des erreurs, oui. C'est au niveau des animateurs. Sinon, sinon, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Au niveau le choix des individus, des animateurs. Parce que si le président de la République estime qu'il y a eu des erreurs qu'il faut corriger, ces erreurs portent un nom. C'est les animateurs. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais celle qui fait commettre à l'entraîneur des erreurs, on fait comment? On la change. On change. Alors, Daddy Tchistoka, moi, je vous ai connu comme étant, je sais pas moi, fondateur ou initiateur d'un groupe stratégique des jeunes pour le développement. Qu'est-ce que ça devient? Quand nous avons parlé de l'inconstance tout à l'heure, oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que Daddy Tchistoka, c'est un politique inconstant? Non. Pourquoi? Je vais vous dire. Allez-y. Vous me posez la question. Allez-y. Alors, Monsieur Fleury, Daddy Tchistoka est en politique, plus ou moins, je dirais, depuis l'université de Kinshasa, puisque j'ai fait les Sciences Po à l'université de Kinshasa, et de façon active, je suis en politique depuis 23 ans. En 23 ans de vie politique, j'ai fait un seul parti politique en République démocratique du Congo, et c'est le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, où j'ai passé 7-8 ans. Oui. Et de là à aujourd'hui, ma deuxième formation politique en 23 ans, c'est Horizon 2023. Le groupe stratégique des jeunes pour le développement que vous évoquez, c'était pas un parti politique, c'était plutôt une association qui est devenue aujourd'hui membre de la plateforme Horizon 2023, parce qu'Horizon 2023, en tant que plateforme... Comment ça? Ça veut dire que les membres de ce groupe-là, ils se sont déversés dans Horizon 2023. Non, c'est la structure. Il ne faut pas confondre la personne morale aux personnes physiques. Changement de dénomination, ça veut dire? Non. Horizon 2023 est une plateforme politique. Oui. Qui sont les membres d'Horizon 2023? C'est les partis politiques, c'est les regroupements politiques, c'est les associations et les personnalités indépendantes. Et donc, les groupes stratégiques des jeunes pour le développement, c'était une association, une ASBL, si vous voulez. Et donc, lorsque les présidents, comme vous avez dit, l'initiateur de cette ASBL devient président d'un regroupement politique, certains fondateurs ou la majorité avec moi estiment de faire adhérer la structure à Horizon 2023. La structure s'adhère à Horizon 2023. Bien entendu. Mais vous à titre personnel, vous n'avez jamais soutenu le président Kabila? Bien sûr que je l'ai soutenu. Vous avez été avec lui? Bien sûr. Je peux pas nier ça. Pourquoi vous l'avez quitté? Comment? Pourquoi vous l'avez quitté? Non, écoutez,
Monsieur Floride, je viens de vous parler ici. C'est difficile, hein? Non, je vais vous répondre. Allez-y. Je vais vous répondre. Je dis que je suis venu ici pour répondre. Allez-y. Je viens de vous donner l'exemple de la France avec Rachida Dati, avec ainsi de suite. Il n'y a pas de rapport. J'arrive. Au-delà de tout, Oui. avant d'arriver même à moi, comment est-ce que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'asseyaient sur la même table, prenaient des coupes de champagne? Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que devions-nous les condamner pour dire, mais le président Félix, hier, vous étiez opposant à Kabila, vous l'avez fait ceci. Kabila, hier, vous avez rétrogradé Etienne Tshisekedi, pourquoi? Mais Kabila ne soutient pas Félix? Non. Il le soutient? Non. Vous n'avez pas vu une photo d'ensemble. Vous n'avez pas vu le président Joseph Kabila aller à la résidence à Loya de Félix Tshisekedi? Oui. Vous n'avez pas vu le président Tshisekedi aller rendre visite au président Kabila autour d'une table en train de prendre un verre en toute fraternité? Ça s'appelle esprit républicain. Ok. Parce que au-dessus de nous, il y a la République. J'ai soutenu le président Kabila dans un élan républicain, sans être, je viens de le dire, sans être du PPRD ou d'un quelconque parti politique. Vous n'étiez pas kabiliste? J'ai soutenu le président Kabila. Je ne sais pas après quelle est la définition que vous mettez dans être kabiliste ou pas. Mais vous n'avez jamais été kabiliste. Sinon, aujourd'hui, vous direz que voilà, tu deviens tshisekidiste. Demain, si c'est Zantoto qui devient président, on ne peut pas les soutenir parce qu'on va devenir qui? Zantoto ou... Je ne sais pas. Donc, non. Dadi est constant. La constance, c'est dans l'idéal. La constance, c'est dans l'idéal. Ah, la constance, c'est dans l'idéal. C'est dans l'idéal. L'idéal, ici, c'est quoi? C'est l'essor de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre aujourd'hui. L'idéal, ce n'est pas... c'est maintenir à tout le prix pour ses intérêts. Comme les fonds, c'est dont nous décrions aujourd'hui. C'est juste ça. Et donc, Dadi Tshiswaka est un acteur politique congolais constant dans son esprit, dans son intellect, dans sa manière de faire et dans ses objectifs. Et Horizon 2023 est résolument engagé dans un élan républicain à se battre pour que ces valeurs qui sous-tendent son action politique deviennent des valeurs partagées par tous les Congolais. Parce que nous estimons que pour ces pays se relèvent, il faut un pouvoir rigide, il faut un pouvoir fort en se basant sur la rupture avec tout ce qui ronge le développement de notre pays. Il faut un engagement, l'engagement à y remédier, à ne pas y retourner, mais il faut surtout avoir demain des hommes et des femmes qui ne vont diriger les institutions de la République que sur base de l'obligation des résultats. Merci beaucoup. Fin de citation. Dadi Tshiswaka, merci d'avoir répondu à notre invitation et répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président national de la plateforme Horizon 2023. Avec vous, nous avons fait le point sur l'actualité politique en RDC. Merci d'avoir été de notre train. C'est nous. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le même plaisir.